Hello, alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Brenda Boukris, qui est justement experte en amour et aussi en relations homme-femme. Et aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder avec vous comme sujet, et surtout avec Brenda, c'est justement sur la séduction pour les femmes. Parce qu'on parle beaucoup de séduction homme, mais je trouve moins sur les femmes. Et donc, j'ai beaucoup de curiosité par rapport à ça. Mais avant que je te pose des questions, Brenda, ça me plairait aussi que tu puisses te présenter à la communauté. D'accord, bonjour à tous, bonjour Aurélie, j'espère que vous allez toutes bien. Donc moi je suis Brenda Boukri, je suis experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015. Je suis la fondatrice d'Attitude Séduction et donc j'ai la chance d'accompagner au quotidien les femmes à se sentir plus séduisantes, plus attirantes, à prendre confiance en elles, mais surtout aussi à prendre un peu le leadership en séduction, à mieux comprendre les hommes pour les rendre dingues, les rendre accros. Voilà. Cool. Et voilà, je publie des conseils au quotidien sur ma chaîne YouTube pour aider les femmes avec mes boosts de motivation, comme ma communauté les appelle. Ok. Bon, bah écoute, c'est vraiment top parce que tu as déjà donné un petit peu aussi justement des infos sur toi, ce que tu proposes aussi aux femmes. Et Oui. voilà, en termes de séduction, je, j'ai un compagnon qui est là-dedans aussi. Et donc, je vois ce que peuvent rechercher les hommes dans la séduction pour séduire les femmes. Mais par contre, je suppose qu'il y a vraiment une approche différente des femmes autour de la séduction. Et ce qui me plairait avec ton expérience, c'est de voir aussi quelles sont les problématiques que les femmes rencontrent et qu'est-ce qui fait qu'elles font appel à toi en fait. Alors, en général, les femmes qui se retrouvent premièrement sur ma chaîne et ensuite qui demandent une expertise en coaching ou par le biais de mes formations premium, ce sont vraiment des femmes qui plaisent en général, qui ont un minimum d'attirance, enfin, en tout cas elles ont un potentiel attirance, mais elles n'arrivent pas généralement à garder un homme, à capter son attention assez longtemps pour que monsieur ait envie aussi de se poser avec. C'est-à-dire que les femmes que j'accompagne en général, sur du long terme, elles ont envie de se poser, elles ont envie de fonder un couple. Ça ne veut pas dire qu'elles veulent fonder une famille tout de suite, qu'elles veulent se marier et avoir des enfants dans la minute, mais ce sont des personnes qui ont envie de vivre une belle histoire avec un homme intéressant, qui ne soit ni un manipulateur, ni un pervers narcissique, ni un fou furieux ou un menteur. Elles recherchent vraiment des hommes éthiques, bienveillants. Et quand elles les trouvent, elles ont envie de pouvoir les séduire, les garder, capter leur attention. Elles ne sont pas forcément dans une optique d'aller draguer dans la rue, comme c'est le cas par exemple chez les hommes qui ont envie d'avoir un monde un peu plus large. C'est pas trop cette optique-là, c'est plus une fois que quelqu'un leur plaît, elles ont quelqu'un dans leur viseur. Comment faire pour le séduire et ensuite comment faire pour le garder quand elles ont parfois commis des erreurs liées généralement à un manque de confiance en soi. Ok, donc là, la première piste que tu dis, c'est qu'en général, une problématique de fond qui peut poser problème après pour se poser avec un homme ou en tout cas le garder près de soi, c'est lié aussi à la confiance en soi. Bien sûr, généralement, le problème qui se crée, c'est qu'on a une instabilité. On ne sait pas si l'autre, on a besoin de réponses à des questions auxquelles on n'a normalement pas besoin d'avoir de réponse en début de relation. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il me voit que moi? Est-ce que il me ment pas? Est-ce que je peux lui faire confiance? Sauf qu'en réalité, ce qui en découle quand on va un petit peu plus dans le fond, c'est la peur. Là, et notamment la peur d'être seule, la peur de ne pas plaire, la peur d'être quittée. Et moi, mon travail, il consiste vraiment à leur faire comprendre qu'elles ne doivent pas arriver comme sur un plateau d'argent et que l'homme doit apprendre à les mériter. Souvent, il y a cette blague que je vois sur Internet, mais qui au fond n'est pas si fausse que ça pour beaucoup. C'est dès qu'un homme va te tenir la porte dans un restaurant, tu vas te voir en mariée avec lui, limite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette surprojection qui se fait tout de suite. Et moi, mon travail, c'est vraiment de leur apprendre à dire non, tu ne dois pas constamment t'adapter. Pour l'instant, ils ne méritent pas que tu te projettes autant. C'est quelque chose où la femme doit apprendre à mériter l'homme et l'homme doit apprendre à mériter la femme pour être sûr qu'on se convient. Sinon, il n'y a pas de choix, il y a qu'une attirance par défaut et c'est pas sain. Et moi, mon travail, ça consiste justement à leur apprendre à se faire désirer. Et paradoxalement, c'est en apprenant à se faire désirer, en étant la moins acquise possible dès le départ, que les hommes vont être naturellement attirés par ça, parce qu'on est attiré par ce qui est rare. Ok. Et du coup, dans ce genre de situation, c'est quoi, pour toi en tout cas, les principales erreurs que tu as relevées chez ces femmes-là? Le besoin d'être rassuré constamment, l'envie d'avoir des réponses tout de suite,
le fait de se dire est-ce que d'oppresser l'homme. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, que je ne trouvais pas. Quand il y a une forme d'oppression, c'est-à-dire qu'on va lui envoyer plein de messages, on ne va pas comprendre pourquoi il ne nous répond pas tout de suite. Dès qu'il va nous envoyer un message, on va tout de suite se rendre disponible à la date où il voulait qu'on se voit. Et hop, on va tout de suite répondre à ces messages. Il y a ce côté, il ne faut surtout pas que je le perde. Sauf que c'est au dépit de soi-même. En fait, c'est-à-dire que on oublie, on se perd nous-mêmes en ne voulant pas perdre l'autre. On oublie de se respecter aussi. On va accepter, tolérer de plus en plus de choses. On ne va pas chercher à avoir son propre leadership. En fait, on est vraiment dans une position passive. Et c'est ça, moi, qui m'embête, c'est qu'au contraire, j'ai envie de dire aux femmes, certes, il y a énormément, ça peut être très apprécié, et j'apprécie ça personnellement, qu'un homme ait du leadership, qu'il sache mener, qu'il sache prendre des décisions, mais nous aussi, on a notre part à faire. Nous aussi, on n'est pas là que pour réceptionner l'homme, ou en tout cas ses envies ou ses désirs. On est là aussi pour apporter des épices à la relation, et on est là pour montrer son caractère. Sinon, on s'oublie, et à ce moment-là, l'homme va de toute façon se lasser. Oui, ça c'est ce que tu partages, hein, c'est vraiment aussi ce que moi je peux travailler aussi avec les femmes que je coach et qui sont en couple. C'est aussi à un moment donné cette capacité, plus particulièrement chez les femmes, hein, de faire passer les besoins du partenaire avant les siens et justement de pouvoir tomber dans une sorte de dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Ouais. Voilà. On y vient. Le problème dans ces moments-là, c'est que pour moi, l'homme devient un moyen. Ce n'est plus une fin, en fait. C'est un moyen de ne pas être seul. Il n'est plus, et c'est tout le problème de la dépendance affective, c'est qu'au fond, c'est très irrespectueux aussi pour l'homme, même si c'est fait de façon inconsciente, c'est que la peur d'être seul, la peur d'être vide est tellement présente qu'on ne va pas choisir l'homme pour qui il est, pour ses qualités, pour sa personnalité, pour son histoire. On va le choisir parce que c'est un moyen, comme le sel permet de saler, c'est un moyen de ne pas être seul. Okay. Et à ce moment-là, en fait, l'homme, il n'est plus individualisé. C'est pas lui qu'on aime, c'est la relation qu'il permet d'avoir. Et ça, c'est grave. Et c'est là où il faut faire attention parce que en fait, chaque fois qu'on va créer une relation trop facilement, qu'on va tout de suite se mettre en couple, on ne sait pas si l'autre nous convient. On est juste dans la lune de miel, la période de lune de miel où tout est beau et tout est rose. Mais dans le fond, c'est pas ça une relation amoureuse, selon moi. Ok. Et tu vois, dans ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis quand on rencontre l'autre, on ne sait pas encore si l'autre peut nous convenir. D'où cette phase aussi, je pense, qui est intéressante d'aller aussi à son rythme et de pas trop se précipiter. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, moi, ce que j'aime travailler aussi, même avec les femmes en couple, certaines femmes célibataires, mais surtout les femmes en couple, c'est la liste des critères aussi de sa relation amoureuse idéale. Parce que pour moi, on est plus à même de pouvoir identifier rapidement aussi le type de personne qu'on a envie d'avoir dans sa vie, si on est au clair aussi déjà avec ce qu'on veut. Et ce que je remarque, c'est que chez beaucoup de femmes, en fait, il y a beaucoup de flou. Ou alors elles pensent savoir en disant je veux un mec gentil, tout ça, mais ça ne va pas suffisamment en profondeur pour être au clair. C'est ça, c'est un peu ce que j'explique dans la formation que j'offre sur YouTube. C'est qu'il existe plusieurs types de profils et un des profils destructeurs, c'est monsieur tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais, mais c'est un peu la personne qu'on choisit par défaut, qui n'a pas vraiment ce côté passionnant que les femmes ont envie d'avoir en amour et qui généralement va nous empêcher aussi de rencontrer derrière une personne qui nous conviendrait davantage. C'est une relation par défaut, en fait. Et pour rebondir sur l'exercice que tu leur donnes, j'ai un exercice qui est assez similaire, qui est l'exercice du cadre. Qu'est-ce que tu acceptes? Qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ton cadre? Qu'est-ce que tu es prêt à avoir dans une relation? Qu'est-ce que tu mets aux abords de ton cadre, dans les contours? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es prête à tolérer? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que tu voudrais, mais que tu es prête à accepter. Ça, ce sont ce que j'appelle les petits défauts du quotidien, le fait d'être désordonné, le fait d'être boudeur, ou je sais pas, des choses qui peuvent agacer, mais qui ne sont pas graves. Et qu'est-ce que tu mets en dehors de ton cadre, c'est-à-dire ce que tu ne veux pas dans une relation. Là, généralement, c'est le mensonge, c'est un homme qui sort d'une relation longue, ou des choses comme ça qui peuvent amener à des problématiques, à des prises de tête après. Et à l'inverse, dans ton cadre, quelle ambition tu as pour ta vie amoureuse, en fait. Oui.
Donc là, dans ce que tu dis aussi, et ce qui est intéressant, c'est que de la séduction à la relation de couple, il y a quand même des phases qui sont importantes. Il y a une phase vraiment de clarté et de préparation à la rencontre pour être bien avec soi-même. Hein, parce que comme tu dis, manque de confiance et d'estime de soi, c'est systématiquement ce que je rencontre aussi avec les femmes qui peuvent être dans la peur de l'abandon et dans la dépendance affective. Donc il y a vraiment ce travail à faire en amont, en fait, d'être déjà bien seul dans sa vie. Et Voilà. puis, il y a cette phase après rencontre et de se dire comment on peut garder cet équilibre aussi à être bien dans la relation, mais à côté de l'autre et pas à fusionner complètement avec lui, quoi. C'est exactement ça. C'est au final, même, j'ai envie de dire, même à partir du moment où on rencontre quelqu'un, il y a tout un travail avant de se dire, bon, ben, ok, cette personne me convient, je me vois avoir un bout de chemin avec. C'est ce que je disais récemment à un homme. Je disais, pour moi, il y a 3 types de relations. Soit c'est que du sexe, et dans ce cas, la relation ira jamais plus loin. Soit tu as des personnes avec qui tu vas vouloir aller, enfin, avec qui tu t'entends très bien, qui pourraient être des amis, avec qui tu vas avoir des relations prolongées, mais tu sais très bien que tu ne peux pas te mettre en couple parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Ok, ça c'est un deuxième type de relation. Et le troisième type de relation amoureuse, c'est la personne avec qui, en effet, vous avez les mêmes projets de vie. Et dans ce cas-là, en effet, on peut vouloir construire plus loin. Mais c'est important, sans mettre de mots dessus, dès le début de la relation, de capter ces choses-là. Si tu sais que la personne, elle part pour faire un tour du monde et que toi, ben, tu as envie de construire une famille d'ici 1 an ou 2 ans, c'est des choses qui sont relativement pas, comment on dit, qui ne sont pas, qui vont pas ensemble. Je n'ai pas le mot que je veux, mais qui vont pas ensemble. Ouais. Et dans ce cas-là, comment tu veux te mettre en relation? Tu es parti pour 2 ou 3 ans de galère et dans ce cas-là, tu vas faire passer l'envie d'être en couple avant tes besoins et tes envies personnelles. Et ça, c'est grave aussi. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment tendance à dire aux femmes, quand vous rencontrez quelqu'un, apprenez à le connaître. Et ensuite, vous pourrez choisir vers quel type de relation vous avez envie d'aller. Mais au début, pour moi, la définition d'un couple, c'est vraiment regarder dans la même direction. C'est-à-dire avoir les mêmes projets de vie, les mêmes envies. Sinon, il n'y a pas de... Le couple sera un couple difficile dans lequel il y aura beaucoup de conflits et où on n'est pas sûr, enfin, où l'un ou l'autre à un moment créera de la frustration. Et ça, malheureusement, c'est ce qui amène généralement aux séparations parce que les frustrations au début, comme on aime l'autre, on n'a pas envie de les partager, on n'a pas envie de perdre l'autre, donc on prend sur soi. Sauf qu'inconsciemment, on va accuser l'autre d'être la raison pour laquelle nous, on ne vit pas nos rêves. Et c'est à ces moments-là où il y a de la punition qui se crée, soit par de la dispute, soit par de la tromperie, soit par des mensonges, des infidélités qui vont voir le jour. Ok. Et puis après, là, on peut même aller plus loin sur le long terme, hein, séparation ou divorce. Oui, c'est les prémices. Ouais. Mais moi, je me souviendrai toujours de ce que m'a dit une cliente un jour, une cliente de coaching en premium que j'avais en face de moi. Ça m'a tellement marqué. Elle m'a dit, le jour de mon mariage, Brenda, je savais que j'épousais la mauvaise personne. Ouais. Et en fait, ce qu'elle voulait dire dans le fond, c'est qu'elle s'est mariée pour avoir quelqu'un. Elle ne s'est pas mariée parce que c'était le bon. Et résultat, je ne sais pas, peut-être 20 ans plus tard, ils se sont séparés, ils ont eu des enfants, mais ils n'ont rien vraiment construit entre eux. Et elle se retrouve seule dans un marché qui forcément à 50 ans ou à 40 ans est un peu plus restreint que lorsqu'on a la vingtaine. Ouais. Et ça, c'est vraiment important ce que tu dis, hein, ce truc de rentrer dans la relation par nécessité plutôt que de voir l'autre comme la cerise sur le gâteau, déjà parce qu'il y a une vie épanouie, en fait. L'homme doit être une plus-value à notre bonheur. Ça ne doit pas être notre bonheur. Si on commence à aimer l'autre plus qu'on s'aime soi-même, on rentre dans la dépendance affective. Ouais. Mais si on s'aime et qu'on voit l'autre comme une plus-value, comme ce que tu dis, la cerise sur le gâteau, à ce moment-là, c'est bon. Mais sinon, on va juste subir finalement nos besoins et on va pas redevenir maîtresse de soi-même parce que tout ce qui se passe, notre cerveau, notre inconscient l'enregistre et ça, nous, on a l'impression de faire les choses pour nous, mais en réalité, on les fait contre nous et c'est pas bon. Ok. Donc, si on devait résumer notre échange, est-ce que tu pourrais me dire quelles sont au final les principales erreurs qui sont faites et qui font que l'homme que l'on aime va prendre la fuite et au contraire, quelles sont les clés, ou en tout cas les principales clés
qui vont faire qu'un homme va rester près de nous et tomber amoureux, en fait, tomber en amour et vouloir envisager un futur. Les erreurs vraiment qui font fuir les hommes et qui nous font fuir même nous-mêmes dans notre estime de nous, c'est vraiment le côté oppressant. Le côté j'ai besoin d'être assurée constamment. Donc ça va se voir sur des messages à continuité, la surdisponibilité. On va s'adapter à l'autre, c'est pas l'autre qui s'adapte à nous, c'est toujours nous qui nous adaptons à l'autre. Ça va être dans le besoin qui nous dit je t'aime, en fait dans les attentes qu'on va porter chez l'autre dès le début, alors qu'à la base, tant qu'on n'est pas en couple, pour moi, on n'a pas d'attente à avoir, si ce n'est le respect mutuel, on n'a pas d'attente à avoir d'un homme. Je veux dire, chacun a sa vie, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, à le faire passer avant nous. Sauf que quand on a cette attente-là, c'est déjà qu'on fait passer l'autre avant nous et on attend que l'autre fasse pareil, sauf que c'est faux. Donc déjà, dans ces moments-là, si aujourd'hui tu as déjà vécu ça, si aujourd'hui, toi qui es derrière cet écran, tu captes ça, tu te sens concerné, le travail, il est d'abord à faire en matière de mindset, de confiance en soi. Et avant de vouloir chercher quelqu'un, il faut déjà se trouver soi. Et ça, c'est pour moi la première étape. C'est tant qu'il y a pas... Je sais que c'est rageant parce qu'on a tous envie d'aller plus vite et de se dire c'est l'autre qui va nous donner confiance. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas avoir de relation saine si toi, avec toi-même, déjà, tu n'as pas une relation qui est épanouissante. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première chose à mettre en place pour une vie un peu plus belle, une vie amoureuse qui sera épanouie. Et derrière, ce qui va faire qu'un homme forcément va avoir envie de tomber en amour et avoir envie de se projeter avec toi, déjà, c'est le fait d'être avec une femme qui soit intéressante, qui se démarque, qui ne soit pas comme toutes les autres femmes qu'il a peut-être eues, c'est-à-dire trop disponibles, qui font un peu les erreurs dont j'ai parlé précédemment. C'est une femme qui est intéressante, c'est une femme qui a déjà sa vie, en fait, chez qui l'homme n'est pas une nécessité. Ça, pour moi, c'est primordial. Ensuite, tu vas avoir une femme qui a les mêmes projets que lui, forcément. Pas qui a les mêmes projets professionnels, qui ne veut pas faire dentiste comme lui ou qui ne veut pas faire guitariste, mais en tout cas avec qui il y a la même projection de vie. Sinon, une relation me paraît difficilement réalisable dans le temps. Et ensuite, c'est vraiment savoir se prioriser soi. Qu'une femme sache se prioriser, sache se faire désirer pour ensuite séduire avec un homme. Et je finirai quand même sur quelque chose, parce que sinon on va croire que les hommes sont des monstres, c'est que la femme ait de l'attention, que ce soit une femme qui soit attentionnée envers un homme, qui sache lui réserver une image d'elle que les autres hommes ou que les gens, de façon générale, les femmes aussi, n'ont pas d'elle. C'est ce que j'appelle le côté privilégié. Les hommes aiment être privilégiés, ils aiment avoir accès à une part de nous que les autres humains n'ont pas, c'est-à-dire la partie intime, le partage des choses, la sensibilité. Mais ces choses-là doivent venir peu à peu dans le temps. Et c'est là justement tout notre travail, je pense à toi comme à moi, c'est d'apprendre cette subtilité. À quel moment on commence à se dévoiler? Parce que d'un côté, on doit tout le temps se dévoiler, dans le sens où dès le premier rendez-vous, si on essaie de rien dire, on va perdre son intérêt. Mais en même temps, c'est quand qu'on peut parler de sa passion pour les voitures comme au premier rendez-vous et par rapport à sa sensibilité et à sa peur de perdre ses proches au 3e ou au 4e rendez-vous. La séduction, c'est un escalier. Il y a des étapes à passer et c'est là tout l'intérêt. C'est que c'est comme un bon film. Si on nous raconte la fin dès les 10 premières minutes, tu n'as pas envie de savoir la suite. Ben là, c'est pareil. Ok, donc là, dans ce que tu dis, c'est qu'un truc qui plaît aussi chez les hommes et qui donne envie de se projeter, c'est le fait aussi qu'il y ait une attention toute particulière, qui sait qui est de spécifique pour lui. C'est aussi dans ce que, en général, c'est dans le sentiment d'être unique aussi. C'est ça qui compte. Bien sûr, le côté privilégié, le côté je te partage des choses, on se partage des choses, on tient l'un et l'autre. Ce sont des beaux... Pour moi, c'est une signature en fait, tu vois. Chaque relation est une signature différente. Et c'est ça où, pour moi, il y a vraiment une beauté toute particulière à la relation. Ok, cool. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre marque d'attention, d'affection et en même temps garder son identité, une identité forte. Il y a une... voilà, il y a vraiment le côté je dois me prioriser, mais en dessous, il faut savoir faire preuve justement de ses attentions, de ses sentiments. Un homme a envie d'être attaché à une femme, forcément, mais il n'a pas envie de passer avant tout. Il n'a pas envie d'être mis sur ce piédestal. Il faut être quand même un cran en dessous. Il faut savoir aimer, mais pas aimer au point de se sacrifier. Oui, tout
tout à fait. C'est un bon résumé. Ouais, Ben, écoute, merci beaucoup Brenda pour ce partage que j'ai trouvé super riche. super. Et pour les personnes qui voudraient te suivre, ce que je ferai, c'est que je mettrai en dessous de la vidéo toutes Avec les plaisir. informations vers c'est quoi le plus simple, ta chaîne YouTube? Attitude Séduction sur YouTube, Attitude Séduction sur Insta ou sur mon site internet www.attitudeséduction.com. Top. Eh ben, je mettrai toutes ces informations. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. À Bisous. bientôt.